et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des comptes suspendus Google Ads à cause de paiements suspects, comment les éviter et comment faire désuspendre un compte quand ça nous arrive. Alors, première chose à faire quand vous souhaitez ouvrir un compte Google Ads, c'est vous intéresser au support de Google, puisque Google met à disposition absolument toutes les infos dont on a besoin pour déjà apprendre à faire une campagne Google, mais surtout à utiliser un compte Google Ads. Donc la première page que je vais vous montrer, c'est la page des modes de paiement acceptés dans Google Ads. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des modes de paiement acceptés, mais d'autres qui ne le sont absolument pas. La toute première règle à savoir, c'est que Google, en tout cas en France, va accepter les cartes bancaires et les comptes bancaires de banques physiques. Donc toutes les grosses banques qu'on connaît vont être acceptées, tout ce qui va être Société Générale, Banque Populaire, Crédit Lyonnais, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Toutes les banques en ligne, ce qu'on appelle les néobanques, vont être en revanche refusées. Et je sais que ça fait partie des grosses problématiques que nombreux d'entre vous rencontrent. C'est que vous rentrez une carte bancaire alors que tout va bien et c'est systématiquement refusé par Google. Donc déjà, il faut vous intéresser un petit peu à cette page. Donc c'est pas très long. Il y a quand même pas mal de petites infos à connaître qui sont plutôt intéressantes. La deuxième page que je vais vous montrer maintenant, c'est à propos des suspensions de compte Google Ads. Donc ça, c'est simplement une page sur laquelle il faut se pencher quand on veut être sûr que, par exemple, votre thématique n'est pas touchée par des suspensions Google. Comprendre également ce que Google appelle problématique au point de suspendre pour, donc motif pardon, de suspension pour tout ce qui va être règlement bancaire, etc. Donc cette page-là est assez courte, c'est pour ça que vous avez des liens à côté pour finalement regarder un petit peu tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Alors la troisième page que je vais vous montrer, c'est celle-ci, ce sont les règles Google Ads. Donc ça fait partie des catégories du support Google qu'il faut vraiment lire avant même de commencer vos campagnes Google, tout simplement pour être sûr que vous ne faites pas partie des thématiques ou des problématiques qui pourraient faire suspendre votre compte tout simplement. Donc déjà, avec l'actualité aujourd'hui, on a, en raison de la guerre en cours en Ukraine, nous allons temporairement suspendre la diffusion d'annonces Google auprès des utilisateurs situés en Russie. Alors vous êtes très peu à être concernés par le problème, mais il faut le savoir. Donc il y a toujours des petits messages ici importants. Et puis surtout, vous allez voir tout simplement tout ce qui est interdit de la part de Google. Donc attention, ça peut simplement vous faire refuser des annonces. Mais si vous avez trop d'annonces refusées, si vous réitérez les mêmes erreurs sur votre compte, au bout d'un moment, Google va suspendre votre compte. Donc cette page-là, elle est vraiment très très importante à prendre en compte. Et enfin, la quatrième page que je veux vous montrer, c'est si vous vous retrouvez touché par un compte suspendu, cette page-là va vous permettre de faire une demande de réactivation d'un compte suspendu. Donc ça, on va en parler par la suite. Concernant toutes ces pages, je vais vous mettre les liens de ces pages-là dans la petite description de la vidéo. Donc, regardez les modes de paiement précisément, consultez les règles, etc. Je vous mets les 4 liens en dessous. Alors, il faut savoir que le temps que vous allez prendre à lire un petit peu tout le support Google au niveau des règles à respecter, des moyens de paiement acceptés, etc. Ça peut vous paraître long au début, sauf qu'en fait, quand on rentre dans la galère d'un compte suspendu, on peut perdre des heures, on peut perdre des jours, des semaines, et il y a même souvent des comptes suspendus qui ne seront pas réactivés. Donc moi, je vous invite vivement à aller sur le support de Google et prendre connaissance de tout ça avant de vous lancer dans l'aventure Google Ads. Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a certaines règles sur les moyens de paiement qui sont quand même importantes à connaître. C'est que, effectivement, au niveau de vos moyens de paiement, Google va accepter des comptes bancaires et des cartes bancaires. Ce sont deux moyens différents, mais de banque physique. Donc, la petite différence entre rentrer votre compte bancaire, votre RIB, c'est que quand vous allez rentrer vos coordonnées bancaires, Google va les prendre en compte, va vous envoyer quelques centimes sur ce compte bancaire, donc ça prend en moyenne à peu près 2 jours, va vous envoyer par exemple 63 centimes. Et quand vous recevez cette somme sur votre compte bancaire, vous devez aller mettre le montant sur votre compte Google Ads. Donc Google dit ok, il a bien reçu mes 63 centimes puisqu'il vient de me le valider. Et là seulement, votre compte Google Ads va pouvoir diffuser vos annonces. Donc il faut savoir que quand on rentre un compte bancaire, vous pouvez mettre 3 à 4 jours avant d'être en ligne sur Google.
Quand vous rentrez une carte bancaire, vous pouvez être en ligne tout de suite après, dans les minutes d'après, à partir du moment où justement la carte bancaire fait partie d'un compte professionnel, d'une banque physique et que vous avez respecté tout ce que vous pouvez voir sur le support de Google. À ce moment-là, vous pouvez vraiment être en ligne dans les minutes d'après. Donc c'est plutôt intéressant quand on est assez pressé, quand on a monté sa campagne et qu'on souhaite vraiment être visible pour un événement précis ou pour vendre des choses assez rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google va avoir tendance à suspendre votre compte pour paiement suspect à partir du moment où il ne reconnaît pas, où il sent qu'il ne valide pas le moyen de paiement. Donc, si vous utilisez une carte bleue d'une banque en ligne qu'il ne reconnaît pas, il va vous dire compte suspendu pour paiement suspect. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire appel de cette décision. Mais il faut savoir que ça peut être immédiat. C'est-à-dire que vous rentrez votre carte bleue, vous savez que vous avez de l'argent, vous savez qu'il n'y a aucun souci, que vous êtes une société, que vous êtes dans le pays indiqué sur votre compte Google Ads et pourtant ça peut être tout de suite suspendu. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer tout de suite. Vous pouvez dans un petit moment, mais pas tout de suite. On va simplement faire deux choses. Donc sur Google, vous avez la possibilité de rentrer deux moyens de paiement différents. Un moyen de paiement qu'on va dire principal et l'autre secondaire. Donc si le principal rencontre un problème, si justement vous rentrez une carte bleue, qu'elle n'est pas reconnue par Google, qu'elle n'est pas acceptée par Google, eh bien c'est votre moyen de paiement secondaire qui va prendre le relais. Donc déjà à ce moment-là, ça empêche d'avoir un compte suspendu tout de suite. Parce que si vous avez qu'un seul moyen de paiement principal et qu'il n'est pas accepté par Google, Google vous suspend le compte immédiatement et là vous êtes bloqué. Donc déjà, première démarche, n'hésitez pas à rentrer deux moyens de paiement. Deuxième chose à savoir, il est primordial que dans les coordonnées d'entreprise que vous allez rentrer sur Google quand vous rentrez votre moyen de paiement pour la première fois, que vous pensiez à où est situé votre moyen de paiement, donc votre compte bancaire, s'il est en France et si la devise est en euros, même si vous êtes dans un pays étranger, à ce moment-là, vous rentrez la devise euro et vous rentrez comme pays physique la France. En fait, il faut toujours vous calquer à là où se situe votre moyen de paiement parce qu'il faut que ce soit cohérent pour Google. Si votre compte est suspendu pour paiement suspect, ça ne sert à rien de faire appel pour dire à Google, je comprends pas, mon compte a de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Essayez plutôt de retourner dans le support, voir ce qui pourrait bloquer et peut-être que là, vous allez découvrir que vous avez une carte bancaire en fait d'un compte en ligne que Google n'accepte pas, etc. Et à ce moment-là, la seule façon pour vous de faire débloquer votre compte, c'est d'utiliser un autre moyen de paiement. Donc, première chose, vérifiez si votre moyen de paiement est accepté. Et s'il n'est pas accepté, au lieu de faire appel, attendre plusieurs jours pour que Google vous réponde « Non, non, votre moyen de paiement n'est pas accepté, votre compte est toujours suspendu », eh bien, changez de moyen de paiement. Et là, à ce moment-là, faites appel. Enfin, très important, il est primordial de rentrer un maximum d'informations sur vous et sur votre entreprise. Donc depuis 2021, peut-être même depuis fin 2020, Google met en place des vérifications d'identité assez fréquentes pour les entreprises. Donc vous avez un petit message sur votre compte Google Ads avec vérification de l'identité. Vous avez jusqu'à telle date pour faire cette vérification, sinon votre compte sera suspendu. Donc on peut retrouver aussi ça. Et quand on se lance dans la démarche de faire cette vérification de l'identité, on doit répondre à énormément de questions sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça peut même être des questions sur qui sont vos fournisseurs, est-ce que c'est vos fournisseurs qui fournissent directement vos clients ou est-ce que ça passe par vous, etc. Donc c'est des questions assez poussées. C'est normal parce que Google compte énormément sur la crédibilité des entreprises qu'il va mettre en avant. Donc la toute première chose à faire de votre côté quand vous créez un compte Google Ads, c'est qu'au niveau des moyens de paiement, rentrez un maximum d'infos sur vos données d'entreprise. Vous avez la possibilité de rentrer le numéro de SIRET, l'adresse, le nom du gérant d'entreprise, rentrez un maximum d'infos. Si vous en mettez le minimum et que vous mettez une carte bancaire acceptée, ça va être bon, mais de façon éphémère. C'est-à-dire que Google reviendra vers vous à un moment donné pour vous demander plus d'infos sur vous et sur votre entreprise. Donc, dès le départ, partez du principe que plus vous en direz à Google, plus il vous trouvera crédible et plus il vous laissera tranquille. Alors, maintenant, nous allons voir comment faire pour désuspendre un compte suspendu.
Donc comme je l'ai dit un peu avant, déjà la première chose à faire, c'est de ne pas s'acharner. À partir du moment où Google a décidé de suspendre le compte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc simplement faire appel de cette décision en disant il doit y avoir un bug, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé sur certains de mes clients, donc on ne va pas se mentir, Google n'est pas infaillible, mais il faut savoir quand même que globalement, ça n'arrive pas souvent. Donc les bugs, dans un premier temps, laissez-les de côté. La première chose à faire, c'est donc de vérifier ce qui ne va pas. Ok, j'ai payé avec telle carte, j'ai mis tel compte bancaire. Première chose, c'est vérifier déjà que sur vos comptes, il n'y ait pas de souci, tout court. C'est-à-dire que des fois, votre carte bancaire va passer, mais Google ne peut pas prélever parce que sur votre compte bancaire, le prélèvement pour Google lui est interdit. Donc ça, c'est la première chose à régler. La deuxième chose à voir aussi, c'est si vous avez l'argent pour que Google prélève et puisse se payer. Parce que si Google voit que sur votre compte, il y a des soucis et qu'il n'arrive pas à prélever, il ne va pas vous suspendre tout de suite, il va vous faire une alerte ou deux, mais globalement, au bout d'un moment, il va vous suspendre. Donc les premières choses à vérifier, c'est que de votre côté, tout soit clean, du côté de la banque, tout soit clean, et on vérifie sur le support de Google que les moyens de paiement sont acceptés. Deuxième chose, une fois que vous avez fait toutes ces vérifications et que vous ne comprenez pas, vous pouvez donc joindre Google. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Donc la première possibilité, c'est sur le support de Google. Ce que je vous ai montré en début de vidéo, vous avez un formulaire. Donc si vous voulez le lien, comme je vous l'ai dit, il est dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et de suivre les étapes. Je vous montre rapidement dès maintenant. Alors, nous voici donc sur le support Google Ads pour activer un compte suspendu. Donc ça, c'est le premier chemin par lequel vous pouvez passer si vous êtes concerné. Donc ici, il va falloir rentrer un numéro de compte Google Ads. Donc vous le trouverez en haut à droite de votre compte et il vous suffit de le noter ici. Donc moi, j'en ai plusieurs. Je vais noter celui de mon compte suspendu. Je suis obligée de vous cacher un petit peu les infos et je vais continuer. À partir du moment où je continue, comme j'ai donné à Google une information sur le numéro de compte, il le reconnaît et il me dit le numéro client blablabla a été suspendu, motif de la suspension, activité de paiement suspecte. Donc là, ce qui est quand même très bien fait parce que Google est là quand même pour nous donner un max d'infos, c'est étape suivante possible pour ce compte. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, vous pouvez contester la suspension de votre compte. Donc là, c'est ce que beaucoup font comme erreur. Parce qu'en fait, on se dit par solution de facilité, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont refusé, je conteste. Sauf que si vous contestez et que Google n'est pas d'accord, il suspend votre compte définitivement. Ensuite, si vous suspectez une activité non autorisée dans votre compte, vous pouvez signaler un compte piraté. Et si vous êtes éligible à un remboursement, vous pouvez désactiver votre compte et demander un remboursement. Donc ça, c'est les 3 possibilités que vous avez. Si vous souhaitez les contacter tout court, parce que là, Google ne vous laisse pas forcément de choix autre, vous avez aussi la possibilité d'aller sur votre compte, d'accord, directement sur là où est le compte suspendu. Et vous avez, votre compte est suspendu, nous avons détecté des paiements suspects dans votre compte et ici vous avez nous contacter. Et donc à partir du moment où vous cliquez sur nous contacter, vous avez un truc assez cool, c'est que pourquoi mon compte est-il suspendu pour activité de paiement suspecte? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il vous propose d'envoyer une demande d'appel ou de les contacter directement. Et vous êtes ici sur ce petit panneau sur l'aide Google, le support Google directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on n'a pas la possibilité de leur écrire directement. Donc, on va faire envoyer une demande d'appel. Il vous renvoie au même endroit, donc on se dit non, pas tout de suite, moi je préférerais avoir un conseiller, donc on revient sur son compte et là tout simplement on va faire aide, nous contacter, hop, deuxième petit panneau. Voilà, là il nous propose en fait des solutions, comment réactiver un compte suspendu, formulaire d'appel pour suspension de compte Google Ads, etc., etc. Donc moi généralement je fais étape suivante et option. En fait, on arrive directement par option de contact. Donc là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, actuellement, il propose que l'email. Donc là, j'ai la possibilité de tout simplement leur demander de m'écrire. Mais ils vont me donner d'abord une explication. Votre compte Google Ads a été suspendu pour non-respect de nos règles en matière de publicité. Donc là, vous pouvez cliquer, vous êtes redirigé vers le support. Et ils vous disent pas mal de trucs. Et si vous voulez quand même aller jusqu'au contact, et bien tout en bas, vous dites oui, je souhaite être recontacté par mail.
Donc, si je veux résumer un petit peu les façons de les contacter et surtout faire quelque chose d'un peu efficace, c'est que la vérification du paiement suspect, elle passe au préalable par nous, toujours d'abord. Il faut se dire, ok, pourquoi ce serait suspect pour Google? Quelle est ma banque? Est-ce que sur mon compte bancaire j'ai de l'argent? Est-ce que je n'ai pas, sans faire exprès, bloqué un prélèvement? Est-ce que ma carte bleue est encore valide, etc. Donc faites cette vérification-là. C'est pas très long au final de faire ces vérifications de base. Si pour vous tout est ok, à ce moment-là, vous faites effectivement le formulaire par ici. Donc soit vous commencez par là en faisant appel de cette décision parce que pour vous tout est ok, soit plus raisonnable, on passe par le compte et on les contacte. Alors, la plupart du temps, on va recevoir un mail qui va nous dire « Non, non, votre compte présente des paiements suspects, votre compte est suspendu, point barre ». Mais par moment aussi, on va avoir un conseiller en face qui va nous donner un petit peu plus d'infos, qui va nous dire bah là, votre compte est suspendu parce que votre carte bleue ne semble pas être une carte bleue d'une banque française acceptée, etc., etc. Donc, passez déjà par l'aide. Vérifiez d'abord et ensuite faites le schéma classique ici qu'ils mettent à disposition pour faire appel. Alors, pour vous aider au mieux et pour récapituler un petit peu toute cette vidéo, j'ai créé un PDF que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur un lien pour aller récupérer le PDF, c'est gratuit. Ça va vous donner donc des indications sur les problèmes de paiement, donc notamment principalement tout ce que j'ai dit ici, mais avec un peu plus d'infos. Vous allez trouver les liens, donc certes dans la description de cette vidéo, mais aussi dans le PDF du support Google. Et puis dans ce PDF, je vais aussi vous parler de certaines thématiques qui peuvent être refusées, certaines thématiques ou façons de faire qui peuvent faire en sorte que votre compte ça sera suspendu. Donc n'hésitez pas à le récupérer, c'est gratuit et l'idée pour moi c'est vraiment de vous accompagner au mieux. Si cette vidéo vous a permis de vous éclaircir dans ce sombre monde qu'est Google Ads, n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça m'aide pour être plus visible, pour toucher plus d'entrepreneurs comme vous qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne puisque je sors des vidéos très régulièrement. D'ailleurs, ces vidéos, je les sors en fonction de vos questions. Donc si vous avez des questions, s'il y a des vidéos, des thèmes de vidéos que vous souhaitez voir pousser sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci.